Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir de façon pratique comment déterminer le productible d'une installation couplée au réseau. Une installation en toiture, une simple installation. Donc, on va voir comment déterminer le productible de la façade nord et de la façade sud, ou bien est ou bien ouest. Donc, le productible des deux façades d'une toiture. Donc, pour la résolution de notre exercice, nous devons nous assurer que nous sommes... Voilà, ça c'est PVGIS. Bon, on a déjà beaucoup parlé dessus. Donc là, je vais cocher couplé au réseau. La bande orange va s'afficher. Si je choisis autre, la bande peut changer de couleur en fonction. Vous voyez? Donc, je viens au plus simple. Performance d'un système PV couplé au réseau. Voilà. Nous sommes sur la version 5.2. Et la base de données de rayonnement est choisie. PVG Sara 2. C'est celle qui permet d'obtenir les dernières données à jour. Le type de technologie, silicium. La puissance crête installée, j'ai dit on va normaliser à 1. Et les pertes du système, nous allons laisser à 14. Ok. Là, il faudra déterminer les orientations et les l'inclinaison et l'azimut. Bon. Nous allons maintenant venir sur géoportail.gouv. Je tape l'adresse 11 rue des Orangers par exemple. Il va me proposer Montpellier. Je zoome. C'est ce bâtiment-là. Donc, je veux déterminer le productible de la façade nord-est. Je viens ici. Je fais mesure. Outil de mesure. Je prends mesurer un azimut. Je fais ça. Je m'assure qu'il soit parallèle à ce pan de toiture parce que notre panneau solaire va suivre cette orientation. Je trouve 43, donc je note façade nord-est. Je trouve 43,15. On a vu précédemment qu'il fallait faire moins. Donc, j'utilise l'outil calculatrice. Je fais 43,15 moins 180. Et j'obtiens moins 136,85. Je vais faire la façade sud-ouest. Donc, sud-ouest, la parallèle qui lui est opposée. Je trouve 223,17. Donc, j'utilise l'outil calculatrice. Je fais, je remets à 0, 223,17. Moins 180. Le résultat, il est 43,17. On a terminé. Donc, vous avez vu comment j'ai pu déterminer le productif. Bon, maintenant, pour déterminer l'angle, par exemple, de ce bâtiment. Si je vais, par exemple, sur, on appelle 11 rue sur 11 rue des Orangers avec Google Street View. Je sais plus trop. Google Street View. Image.
Normalement, il y a Google Street View. Bon, on va laisser, ça va prendre un peu plus de temps. Je vais supposer que notre bâtiment a une inclinaison de 35 degrés à gauche et à droite. Ou bien on va prendre la valeur 30 à gauche et à droite. C'est un cas pratique, mais on n'a pas mesuré. L'idéal, c'était d'avoir Google Street View, prendre l'image et mesurer avec l'équerre. Bon, on va faire ça une prochaine fois. Donc, nous avons vu que sur la façade nord-est, nous avons calculé le productible sur Géoportail et nous avons fait moins 180 pour pouvoir venir l'utiliser sur PVGIS. Donc, on a trouvé moins 136. Donc, j'ai renseigné toutes mes données. Je vais m'arrêter là. Donc, tout était renseigné. Je n'optimise rien ici. Je lance visualiser mes données. Donc, voilà ce que j'obtiens comme résultat. Par exemple, ici, nous obtenons ce qu'il nous propose un résultat sous forme annuelle, quoi. Annuelle, mais de chaque mois où nous avons le productible de chaque mois. Donc, à la fin, nous allons un peu détailler chacun des éléments. Donc, voilà ce qui nous intéresse ici. Là. Vous avez l'emplacement, la longitude et la latitude. La longitude et la latitude, pardon. L'inclinaison, on l'a choisi à 30. L'azimut, moins 136. Donc, voilà le productible qu'il nous donne sur la façade nord-ouest. Nord-est, pardon. Donc, c'est un productible de 10,66 kWh, kWh crête. Un truc comme ça, mais là, ils ont mis kWh. Je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà l'unité du productible. On a fait pour la façade nord-est. C'est normal que cette valeur soit inférieure parce que nous avons mesuré l'azimut. Les panneaux sont orientés vers le nord. Vers le nord. Donc, ici, cette valeur-là, 10,66 ne devrait pas nous étonner parce que quand on va mesurer pour le sud-ouest, elle doit forcément être supérieure à celle qu'on a trouvée au nord parce qu'on a plus de soleil au sud lorsqu'on est en France dans l'hémisphère nord. Donc, je garde tous les éléments pareils. La seule chose que je change, c'est l'azimut. Nous sommes d'accord. On avait trouvé une valeur de 223 sur Géoportail. Nous avons fait moins 180 et il nous restait 43,17. Lui-même, il va arrondir. Moi, je lance visualiser les données. Je garde tout pareil. Donc, ici, vous voyez, j'ai un productible qui est un peu supérieur à ce qu'on avait pour le nord. C'est logique déjà, même si ce n'est pas beaucoup pour la région où nous sommes. Donc, 1177. Donc là, je vous ai montré comment on détermine le productible pour chacune des régions. Donc, pour ces petits exercices de simulation, vous pouvez venir ici, obtenir le rapport PDF. Vous cliquez dessus. Donc, vous avez le rapport PDF que vous pouvez insérer dans votre projet. Donc, vous avez toutes les données ici. On va l'interpréter la prochaine fois. Mais là, je vous ai juste montré comment l'obtenir. Si vous voulez les fichiers CSV, vous cliquez là, il va vous donner un fichier Excel. Vous cliquez également, il va ouvrir le fichier. Bon, ça va prendre du temps, mais bon, il vaut mieux voir comment réaliser chacune de ces étapes. Donc, certains, par exemple, préfèrent les données graphiques comme on a vu tout à l'heure. Et là, par exemple, nous avons des données dans un fichier Excel. La manière dont c'est renseigné, c'est pas très lisible. Donc, je sors de là. Je me mets, par exemple, ici en haut. Donc, je vais sortir un peu de la branche. Je me mets là. Et je vais ici où il y a marqué données. Donc, données, c'est là. Et je vais lui dire de convertir les lignes en colonnes. Donc, vous voyez, là, je me suis mis là, je suis sorti, je ne suis pas là. Je suis dans la ligne là, bon, cette case là, A. Je suis venu à données.
j'ai dit convertir les lignes là en colonnes. Donc là, c'est les mêmes données que vous avez tout à l'heure sur le rapport détaillé. Maintenant, là, vous l'avez de façon un peu bien détaillée et vous pouvez avoir les différents éléments. C'est en anglais. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer. Donc, là, nous avons vu un exercice simple pour déterminer le productible d'une installation couplée au réseau. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir à la fin pour rentrer un peu dans les détails? Donc, il faudrait savoir que le productible annuel, le productible se définit comme étant l'estimation de la quantité d'électricité que l'on devrait, de façon théorique, produire pour un système PV donné en fonction de la localisation, d'où les coordonnées GPS et l'adresse. Donc, c'est un peu ça. Il faut connaître ce que ça signifie. Le productible, c'est une estimation théorique sur la quantité d'électricité que l'on pourrait produire dans cette région. Donc, voilà. Maintenant, il s'exprime en kilowattheure, kilowatt-crête an. Là, il a fait sur l'année. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, quand on dit sur l'année, ça peut être aussi sur plusieurs années, quoi. Donc, année, il faut voir l'année ici comme une période donnée. Donc, comment maintenant le calculer? Là, on a le résultat. Mais il faut savoir que c'est des formules un peu physiques qui existent. Donc, normalement, je n'ai pas la formule en tête, mais le productible, si on l'appelle par exemple P, il prend en compte deux éléments. L'irradiation horizontale et un facteur, par exemple, qu'on va appeler F, qui va dépendre de l'orientation, qui est l'azimut, et de l'inclinaison. Donc, ces deux orientations, ces deux paramètres, on va par exemple appeler l'irradiation et un facteur qui dépend de l'orientation et de l'inclinaison. Donc, il faut déjà le savoir. Maintenant, l'irradiation, c'est quoi? L'irradiation, c'est la quantité d'énergie radiative émise par le Soleil. Elle parcourt environ 150 millions de kilomètres pour nous parvenir sur Terre. Donc, on prend en moyenne, par exemple, pour les projets, 800 kWh par mètre carré ou 1000 kWh par mètre carré dans les conditions standards pour plusieurs types de panneaux solaires. Donc, ça, c'est les éléments que vous devez savoir. C'est quoi le productible? C'est une estimation théorique de la quantité d'électricité que l'on peut produire, premièrement. Deuxièmement, ce productible dépend de plusieurs facteurs, de l'irradiation horizontale du Soleil, celle qui nous parvient à près de 150 km, millions de kilomètres. Il s'exprime en kilowattheure par mètre carré. Et pour déterminer ce productible, il dépend également d'un facteur qui prend en compte l'orientation, qu'on appelle l'azimut, et l'inclinaison du panneau. Tout ça dans une certaine région donnée. On a terminé. Maintenant, PVGIS vous a proposé un résultat qui est là pour chacune des façades. Là, on a fait juste pour une seule façade, quoi, mais vous pouvez faire pour l'autre façade, quoi. Donc, ça sert à rien de... Mais quand vous avez compris comment fonctionne, on a même fait les deux façades, mais là, j'interprète un peu le résultat pour l'une des façades, quoi. La première façade nord-est, le productible était de 1066. Donc, c'était pas fameux, mais voilà, là, je prends un peu plus de temps pour expliquer ici comment ça fonctionne. Donc, il faut savoir que PVJ, ce n'est pas le seul logiciel qui existe. Il existe plusieurs autres logiciels. Donc, il y a d'autres logiciels qui permettent, il y a PV Casol, il y a même PV6 qui permettent de déterminer les productibles. Il faut juste savoir que la valeur obtenue diffère des différents logiciels. L'approche est un peu similaire, quoi. Elle prend en compte les mêmes éléments, comme je disais, ça a une formule. Et la formule, chaque logiciel le prend en compte. Donc, vos résultats ne doivent pas trop s'éloigner des autres résultats obtenus sur d'autres types de logiciels pour la même région, avec les mêmes coordonnées GPS. Si vous obtenez un résultat qui s'éloigne fortement des autres,
vous devez le remettre ce résultat en cause et essayer de vous asseoir tranquillement et revenir bien paramétrer et vous assurer que vous avez la bonne base de données, vous avez le bon système de perte, vous avez l'inclinaison. Bon, là, on a pris 30 degrés juste de façon hasardeuse comme ça. Vous devez vous assurer que l'azimut a été bien fait. Donc, quand il a été bien fait comme ça, donc, vous vous assurez à votre niveau que vous avez fait votre travail de façon convenable. Et maintenant, c'est peut-être les autres qui pourront se remettre en cause et bien d'autres, quoi. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et voilà. Merci et à la prochaine vidéo.